Bonjour à tous, aujourd'hui dans Écharpe et Confidence, on reçoit une Miss qui a cru en elle jusqu'au bout, qui a mis tout son cœur dans cette aventure. Elle porte fièrement son écharpe. Bienvenue Margot. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Eh bien écoute, on est ravis de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, alors, en quelques lignes, je m'appelle Margot Bescon, je suis Miss Isère 2025. Félicitations. Merci beaucoup, j'ai 28 ans et avant d'être Miss Isère 2025, eh bien, je suis une passionnée d'art, une passionnée de sport. Je suis professeure d'art plastique, volleyeuse, enfin ancienne volleyeuse, artiste. Mais je pense que tout ça, on va peut-être le développer un peu plus Au fur et à mesure. Donc je laisse un peu de suspense. J'en dis pas plus. En tout cas, tu as un beau panel d'activités et de passions. Ton quotidien doit être très chargé. C'est vrai. Organisation, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé, tout à fait, c'est la clé, exactement. Ouais. Alors d'où te vient cette passion pour l'art alors ? Alors l'art, ça remonte à pas si loin que ça. Si on remonte au départ, je suis née dans une famille très sportive, très loin des musées, des expos. Et du coup, j'ai pas du tout été baignée là-dedans dès l'enfance. Moi, j'étais plus habituée à être au bord des pistes d'athlétisme ou alors au bord des routes pour supporter le grand frère ou la grande sœur qui faisaient des courses de vélo, de natation, etc. Et en fait, c'est à 15 ans, j'ai toujours aimé dessiner dans mon coin. Et à 15 ans, il y a une prof d'art plastique qui est venue me voir et qui m'a dit « Margot, il y a quelque chose. Je te propose de faire l'option et la spécialité art plastique au lycée. Viens, tu vas pas le regretter. » Mais en fait, à l'époque, j'étais pas du tout là-dedans. Je me suis dit, non, pourquoi ? Moi, j'avais le sac de sport tout le temps sur l'épaule. Et puis, je me suis dit, je vais tenter, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Et donc, j'y suis allée au lycée, donc première terminale, seconde, option et spécialité art plastique. Et à la suite de ça, ma prof qui me dit, il y a vraiment quelque chose. Est-ce que tu tenterais pas le concours des beaux-arts ? Waouh. Et donc, tout de suite, je me suis dit, j'y vais, mais sans trop de conviction, exactement. J'y vais et ça marche. Et du coup, là, s'ensuit une fabuleuse expérience aux Beaux-Arts pendant 5 ans. J'apprends, j'évolue, je grandis, je peaufine aussi ma technique, ma façon de penser. Et puis, du coup, j'ai fait aussi des petites expositions par-ci, par-là à la suite de l'école. Et alors toi, du coup, ça a été une très belle expérience pour toi. Comment tu as vécu ça ? J'ai adoré mon expérience aux Beaux-Arts. Même si avec du recul, je me rends compte qu'à 17 ans, arriver comme ça aux Beaux-Arts, c'est un peu jeune. Je manquais peut-être de confiance et du coup, je pense que je n'ai pas pu saisir toutes les opportunités par manque de confiance et puis peut-être d'immaturité. Mais à part ça, oui, c'était vraiment une très très belle expérience. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, des artistes, mais aussi des copains de promo qui m'ont permis d'évoluer aussi dans ma pratique artistique. Donc ouais, ça a été vraiment une parenthèse consacrée à l'art à 100%. Je mangeais art, je dormais art, etc. Et dans ta vie, c'était aussi possible à ce moment-là. Exactement, ouais, c'est vrai que du coup, alors c'est assez drôle parce que même si je mangeais art, je dormais art, etc., j'ai jamais décroché non plus le volleyball qui à l'époque était quand même très important pour moi. Oui. Et au-delà de ça, j'ai toujours du coup fait des liens. J'ai adoré faire ça. Enfin, je le fais encore beaucoup aujourd'hui. J'adore créer des liens, créer des passerelles entre ce qui, a priori, n'a aucun point commun. Et donc moi, j'aimais beaucoup, par exemple, j'ai créé des matchs de volleyball dans les galeries, j'ai fait venir des sportifs dans les musées. Donc ouais, j'aime beaucoup en fait jouer sur ça. D'ailleurs, mon mémoire de fin d'année, c'était l'art et le sport. L'art est un sport de dépassement de soi ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai beaucoup aimé lier les deux. Ah, c'est génial, et puis ça correspondait vraiment à ta personnalité. Comment t'es venue cette passion pour l'enseignement ? Parce que tu as fait l'art et puis maintenant t'es prof. Comment t'as fait cette passerelle ? Ah là là, alors prof, je pense que c'est venu naturellement. Alors déjà, je pense que j'ai toujours ce besoin de me rendre utile qui a toujours été ancré en moi. Je pense peut-être que c'est un lien avec ma famille, peut-être. Ma mère, elle est infirmière, mon papa, il est prof. Donc ce besoin de se rendre utile, pour moi, a toujours été évident. Et en fait, j'ai eu la chance de grandir auprès d'un papa qui est passionné par son métier. Donc il est prof de sport, lui pour le coup. Bon, rien de surprenant, vu le profil de la famille. Mais j'ai grandi avec ce papa qui s'est dévoué pour le métier. Et j'ai pu constater aussi à quel point il a pu avoir un impact sur certains élèves. Même passé des années après l'école, les élèves venaient le voir en disant « Monsieur, vous avez vraiment marqué mon adolescence. Hein. Ah, monsieur, je me souviens encore de ce que vous disiez, etc. » Et donc, je pense que c'est aussi cette envie de se dire peut-être que je peux avoir un impact positif
minime, ou si c'est que 1 ou 2 jeunes, c'est pas grave, mais au moins peut-être que je peux essayer de faire en sorte d'avoir un impact. Et aussi de participer à ce truc de se dire, c'est chouette quand même de participer à forger les citoyens de demain. Travailler avec les jeunes, c'est travailler avec l'avenir au final. Et ça, cette idée-là me plaît pas mal. Et puis aussi, peut-être cette prof d'art plastique qui, à un moment dans ma vie, j'étais ado, j'avais pas confiance en moi. Peut-être que cette prof qui a décelé en moi un potentiel, qui m'a encouragée à avoir confiance, à oser des choses que jamais je n'aurais osé seule, et peut-être que ça aussi, ça me nourrit en me disant, moi aussi, peut-être que je veux participer à ça. Et au-delà d'enseigner ce que je sais, je vais enseigner ce que je suis. Et ça, c'est mon papa qui m'a beaucoup répété en disant, n'oublie jamais ça. Enseigne d'abord ce que tu es avant d'enseigner ce que tu sais. Et c'est ce que je m'efforce de faire chaque jour en me disant, allez, on va enseigner pas que de l'art plastique, pas que des connaissances, mais peut-être aussi des belles valeurs. Des valeurs comme quoi, ayez confiance en vous, tout est possible avec du travail, etc. Voilà. Ouais, c'est beau, mais t'es leur prof préférée en fait. Je veux pas... on rêve tous d'avoir une prof comme ça, je pense. Faut pas le dire pour mes collègues, ça, faut pas... Mais c'est vrai que certains élèves m'ont dit, madame... Bah oui, quand même, je me mets à leur place. Ils ont la prof, elle arrive, elle a fait la Fashion Week. Ensuite, elle a été Miss Isère. Et là, comment ils réagissent tes élèves face à ça? Oh là là, ouais, ça a été quelque chose. Surtout Miss Isère, ça a été quelque chose. De base, moi, je suis arrivée dans 2 nouveaux collèges cette année. Donc c'était tout nouveau, ils ne me connaissaient pas. Mais bon, déjà très tôt, il y a eu des échos. Comme quoi, effectivement, leur prof était sur les réseaux sociaux, faisait des shootings photos. Mais jusque-là, ça allait. Et alors, c'est vrai qu'au retour de Miss Isère, je pense que ça a été l'expérience la plus intense de ce début d'aventure de Miss. C'est le retour à l'école. Ça a été fabuleux. Raconte-nous. Alors, l'élection de Miss Isère était le samedi et donc j'arrive à Bayard, donc c'est le collège Bayard à Grenoble, le lundi. Et donc là, les élèves ont été très mignons, ils arrivent dans ma salle, ils disent rien. Je voyais que ça se faisait des petits clins d'œil, je faisais comme si je voyais rien. Et ils se sont mis tous à applaudir tous d'un coup pendant bien 2-3 minutes. Et puis voilà, c'est des bravo madame, chuchoter dans le couloir, c'est on est fiers de vous, c'est oh là là, vous êtes mon modèle, des choses comme ça, très mignons, très touchants. Mais je pense que le plus intense, c'était le retour à Saint-Joseph à la Mure. Donc j'enseigne aussi là-bas au collège. Ok. Et là, j'arrive, début des cours à 13h. Je voulais me faufiler discrètement dans la cour, parce que ma salle, elle est de l'autre côté de la cour. Ça sent l'embuscade. Et oui. Et en fait, ça a été super, parce que là, à ce moment-là, il y avait plusieurs classes en rang. Et en fait, même les classes qui étaient en cours sont sorties sur les balcons qu'il y a donc dans notre école. Mais oui, les frissons. Et en fait, ils sont mis à applaudir, tous. Et à ce moment-là, on reçoit une énergie fabuleuse. J'ai eu les larmes qui me sont montées. Mais tu m'étonnes. Voilà. Mais ça a été super touchant et ils étaient au balcon. Bravo madame, bravo, on vous l'a dit, vous voyez, vous étiez capable de le faire. Parce que oui, ça, ils me l'ont beaucoup répété aussi avant. Ah, c'est beau parce que tu donnes beaucoup et pour une fois, eux, ils te donnent. C'est exactement une ça. Dose là. En fait, les élèves ne se rendent pas compte de la force qu'ils me donnent. C'est super fort. Et durant toute cette semaine qui a suivi l'élection, c'était des défilés dans ma salle de classe, des dessins, des messages, même des élèves que j'avais pas en cours à ce moment-là qui viennent en me disant mais madame, franchement, c'est incroyable ce que vous avez fait. Oh là là, madame, on vous suit, hein, on est à fond derrière vous. Et c'est très touchant. Franchement, c'est très beau. Ouais, je m'attendais pas à ça en fait de leur part. Ah oui? Non, je pensais que certains allaient me faire la remarque, mais pas qu'il y ait cet engouement à ce point-là. Oui, tu l'avais pas montré avant, en fait, peut-être aussi. Ils étaient pudiques un peu. Ouais, exactement. Et oui, t'es quand même la prof. Ouais. Et puis c'est marrant ce changement de regard aussi. Oui. À partir du moment où j'étais Miss Isère, du coup, je sentais aussi qu'ils me regardaient autrement. Ils étaient là un peu intimidés parfois. Tu vois, le regard. Ah ouais, mais vous êtes quand même Miss Isère, madame. Et ça, je trouve ça chouette aussi de leur montrer qu'on peut être prof, mais on peut aussi avoir d'autres rêves. Oui. On peut aussi avoir d'autres vies à côté. Et de leur dire aussi par là, en disant, tu vois, si moi j'ai réussi à le faire, je suis que prof d'art plastique, je suis avec vous tous les jours, toi tu peux le faire aussi. Si tu as de grands projets, vas-y, lance-toi. C'est très beau. Merci de nous avoir fait part de cette histoire qui nous a donné des petits frissons. C'était magique. Merci. On va passer maintenant au moment tant attendu, le moment action. Alors je te laisse piocher dans le pot. Ouais, tu peux avoir peur, attention. Ok, alors c'est parti, je pioche. Oh mon Dieu. Ok. Je l'ouvre? Oui. Alors, c'est parti. Ok. Alors, dessine une miss les yeux fermés. Ah, waouh. Ok, carrément. Carrément. Mais je pense que là, c'était la mission qu'il fallait que tu aies. Pas mal.
J'ai beaucoup dessiné, mais alors je t'avoue, les yeux fermés. Ah là, je te mets au défi. Hein. Ah ben allez, c'est parti. Allez, impeccable. on va voir ce que ça donne. Trop drôle. Ok. Une Miss. Oh là là. Ouais. Allez, c'est parti, je ferme les yeux. Oh, je sais même pas par où commencer. Comment on va faire? Alors, on va faire déjà un visage. Tac. Ok. Les yeux. Je fais ça rapide. Hein. Oui, oui. Faut qu'on reconnaisse quand même que c'est une petite Miss. Oh, comment je vais faire? Attends, je fais une écharpe. Ouais, tu dessines pas sur la robe. Miss. On met quoi? France? Allez, allez. France. On se projette. Oh, ça va être terrible, ça va être une horreur. Fais-toi. Pas mal, pas mal. Il y a la couronne, les yeux, l'écharpe. Alors celle-là, je la garde. Hein. Vas-y, celle-là, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Est-ce qu'on Dites-nous tient en quelque commentaire chose ce là? que vous en pensez. Ouais, je sais pas, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Ouais. On a du mal à reconnaître que c'est une femme ou que c'est une Miss quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est très réussi. Il y a la couronne, il y a l'écharpe et il y a marqué Miss France. Il y a les infos les Bon. plus importantes. Voilà, Angélique, on parle pas forcément de toi. C'était pas forcément toi qui étais visée. Ouais, mais bon. Mais on c'est a Miss essayé. France. Voilà. Bah écoute, donne-la moi, je la garde. C'est ma petite dédicace. Si tu veux marquer Margot, tu peux me la signer. Si Je jamais te t'es fais Miss une France un petite jour. signature. Voilà, petite hop dédicace, là. les yeux ouverts. Les yeux ouverts cette fois, hein, parce que bon, voilà. Hein. Quand même, un gros bisou Edith pour Écharpe et Confidence. Voilà, tac. Si ça, c'est pas beau, ça. Ah, c'est trop beau. En plus, j'ai mon petit flyer, du coup, créé par une artiste. Peut-être qu'un jour, elle finira dans une galerie d'art. Hein? Qui sait? Le sport, les yeux fermés. Ça, c'est du sport. Ah ouais. C'est rêvé. Hein. J'ai essayé une fois pour un événement pour le handicap. Et ben franchement, c'est très déstabilisant. Ah oui, hein. Ah vraiment? Ouais. Ouais, je pense que c'est très déstabilisant parce que l'équilibre passe par Ouais. la vue, Ouais, notamment. c'est ça, ouais. Au Donc, niveau quand des tu n'as appuis, plus- ouais, c'est vrai. bah, J'avais écoute, adoré. Eh ben, ça doit Ouais. être une très belle expérience. Ouais. On continue. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer le monde des Miss? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Alors, ça aussi, c'est une longue histoire. Margot est pleine d'histoires. Je suis pleine d'histoires. Mais alors, c'est assez marrant cette question parce que même si j'étais très loin de ce milieu pendant toute mon enfance, mon adolescence, etc., j'ai quand même regardé Miss France chaque année à la télé avec ma famille. Et mine de rien, ces femmes, elles m'ont toujours inspirée. Ouais, j'ai toujours adoré leur parcours, essayé de les suivre un petit peu. Et donc, c'est vrai que très tôt, quand j'ai découvert cet univers, déjà j'ai adoré ça, ce côté scène, l'énergie qu'on reçoit aussi de la part du public. Et pourtant, je pensais que c'était complètement à l'opposé du milieu dans lequel j'avais grandi, qui était donc le milieu sportif, hein, on peut dire. Et en fait, j'ai retrouvé plein de valeurs, plein de connexions qu'on pouvait faire entre ces deux milieux-là. Et donc ça, déjà, ça m'avait beaucoup plu. Et oui. Et ensuite, le côté scène, etc., ça j'ai adoré. La relation aussi avec les gens que j'ai trouvé à ce moment-là, la première fois que j'ai tenté l'aventure. Et donc ensuite, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin, mais pas seulement pour vivre l'expérience, mais aussi pour tout ce que je peux transmettre. Ajouter ma pierre à l'édifice, j'aime beaucoup cette idée-là, de me dire, je suis une femme, j'ai 28 ans, maintenant les Miss France a ouvert les critères beaucoup plus larges. Je suis aussi une femme mariée, donc peut-être ajouter ma personnalité, mes valeurs à cet immense univers en fait, qui m'a toujours fascinée de loin. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a un peu portée. Et toujours en étant vraiment ancrée dans ce que je suis moi et dans ce que je peux porter et partager, quoi. Bien sûr. Ouais. Ta famille, elle te soutient dans ce projet? Ouais, ma famille me soutient dans ce projet. J'ai une maman qui m'a toujours, c'est elle d'ailleurs, hein, qui m'a mis un peu le pied dedans en me disant allez, tente, on verra bien. Donc j'ai découvert cet univers grâce à ma maman, justement. Oh, c'est trop mignon. Elle a cru en toi? Ouais, vraiment, ouais. Voilà, elle me dit mais éclate-toi, tu verras bien. Voilà, faut foncer. Donc ouais, elle me soutient bien. Et c'est vrai que le plus gros soutien que j'ai dans ma famille, c'est ma petite sœur. Ouais, ma petite sœur, elle est... c'est un pilier, quoi. C'est un pilier dans ma vie en général. Ça a toujours été un pilier, un soutien, mais encore plus dans cette aventure. Dès que j'ai un petit doute, dès que je perds un peu confiance, c'est elle la première à me dire mais non, faut pas douter, Margot. Hein. Allez, tu sais qui tu es et ça fait du bien. Ah, c'est génial. Ouais. C'est beau. C'est un peu comme tes élèves aussi qui sont là derrière toi. C'est ça. Je reçois plein d'énergie, plein d'amour et c'est trop chouette. Est-ce qu'il y a des gens des fois que tu rencontres qui sont là, non, mais les Miss, qui ont un avis bien posé sur les Miss? Eh bien, bizarrement, j'en ai jamais rencontré. Mais j'aimerais bien en rencontrer. Et qu'est-ce que tu leur dirais? Et moi, j'adorais échanger avec eux. Parce que je pense que je me plairais beaucoup à essayer de convaincre. Parce que bien souvent, les gens qui ont un avis comme ça sur les Miss, c'est les gens qui n'ont pas gratté. Ils ont laissé l'oignon en surface. Et moi, je dis souvent quand même que les Miss, c'est bien plus que ça. Il y a plein de couches en fait en dessous. Il faut aller au-delà. Il
faut aller au-delà de ce cliché de la Miss, belge robe, talons hauts, etc. On est bien plus que ça et aujourd'hui, je pense qu'on l'a bien prouvé. Miss France, il y en a plein qui en sont élus avec des profils totalement différents, des parcours et des valeurs propres à elles. Et ça, je pense que c'est super important. Mais c'est aussi fascinant. Et c'est ça aussi qui me plaît beaucoup dans cet univers-là. Je pense qu'en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé. Après, si vous trouvez des choses en lien avec ça, dites-le moi parce que je suis vraiment curieuse. C'est de me dire, c'est quand même dingue qu'il y ait des femmes prêtes à s'engager bénévolement, qui donnent du temps, qui donnent peut-être, mine de rien, un peu d'argent parce qu'il faut faire des déplacements, c'est un investissement. Des shootings photos. Exactement, dans le seul but d'avoir un impact positif, dans le seul but d'apporter bienveillance, partage avec son département ou sa région. Ouais. C'est quand même fascinant. C'est fascinant. Et moi, je trouve ça dingue, du coup, de se dire, bon, les Miss, du coup, c'est nul. Regardez tout ce qu'on est prête à faire. C'est vrai, ça. Regardez tout ce qui se passe avant même le prime de Miss France ou bien les élections départementales ou régionales. Il y a plein de choses derrière et des valeurs fabuleuses. Que ce soit des valeurs humaines, de dépassement de soi, de partage, mais il y a aussi de la détermination, il y a aussi de la discipline. Il y a énormément de choses derrière, à l'image d'un sportif. On peut se dire aussi qu'une Miss ressemble énormément à un sportif de haut niveau. C'est du sport. Exactement. On s'entraîne, on recherche la perfection du geste, toujours avec le sourire, malgré les échecs et les doutes, on va au-delà des peurs parce qu'on veut atteindre cet objectif qui nous fait rêver. Et toi, c'est ton énième sport. Mais en fait, je le vois comme ça. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Ouais. J'ai dû arrêter le volley l'année dernière parce que j'ai déménagé à cause du travail. Donc forcément, je me retrouve à la campagne. Donc c'est un peu compliqué de faire du sport de compétition. Mais c'est ce que je disais à mon mari. Je disais, mais heureusement qu'il y a les Miss. Parce qu'en fait, ça me reconnecte un peu à mes premiers amours, quoi. Ouais, un petit peu ce côté challenge, etc. Et ouais, c'est super plaisant. C'est top ça. Hein. Alors, est-ce que cette année, tu as pris ton adhésion pour les clubs des Miss? Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ce que je dis aux copines aussi. Je leur dis, mais les filles, je suis au club des Miss. Ouais, c'est sportif. Hein. Mais non, moi, je trouve ça génial. Il y a vraiment plein de passerelles qu'on peut faire dans ce qu'on vit. C'est ça. Finalement, tu as commencé l'art par le sport, parce que tu vois, tu as mélangé le sport à l'art. Ouais. Finalement, aujourd'hui, tu mélanges avec les Miss. Ouais. Et peut-être que bientôt, en galerie, on aura les Miss. Mais carrément, exactement. De toute façon, c'est ça. Les artistes s'inspirent beaucoup de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils vivent. Donc, je pense peut-être qu'effectivement, avec un peu de recul dans quelques années, il y a moyen qu'on retrouve quelque chose. Ah, écoute, si Écharpe et Confidence est dans un des tableaux, ce sera un honneur. Hein. Je note. Très bien. Écoute, merci pour tous ces parallèles, c'est magnifique. Je te laisse piocher maintenant le petit papier vérité. Attention. Vérité. Allons-y. Hop là. Alors, voyons voir. Raconte-nous ton plus beau souvenir d'enfance. Elle est difficile cette question. Elle est difficile cette question parce que j'ai eu plein de beaux souvenirs. Enfin, j'ai la chance d'avoir plein de beaux souvenirs d'enfance. Je peux en dire deux? Allez, deux. En effrayant. Hein. Le premier qui me vient en tête, c'est les dimanches matins. Alors, ça peut paraître un peu simple hein, comme ça. Mais nous, on avait l'habitude les dimanches matins que mon père nous réveille assez tôt pour aller courir. Et donc, on allait courir en famille et nous, on a la chance de vivre à la montagne, à côté d'un lac qui s'appelle le lac Mort. Alors oui, c'est pas très glamour comme prénom. C'est mon plus beau souvenir au lac Mort. C'est pas très glamour comme nom de lac, effectivement, mais n'empêche qu'on allait courir autour de ce lac et on finissait toujours par se baigner, en fait, tout habillé. On plongeait dans l'eau et ensuite, hop, on ressortait et on remontait par la forêt et on arrivait en fait juste derrière chez nous. Et en fait, on faisait ça un peu tous les dimanches matins. C'était notre rituel familial. Et c'est vrai que c'était un moment simple, mais au final, qu'on partageait tous ensemble. Ouais, c'est beau. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est bien d'être soudés comme ça aujourd'hui. C'est important. C'est super important. Et en tout cas, nous, notre famille, je pense qu'elle s'est solidifiée comme ça grâce au sport et aux expériences qu'on vit à côté. Ouais, je pense que tu prends plus confiance et du coup, tu oses peut-être un peu plus dans les challenges que la vie va t'apporter. Peut-être que tu as plus confiance en te disant j'ai un beau soutien derrière. Exactement. La famille, c'est un pilier. Exactement. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'ils font partie de mon équilibre. Et d'autant plus dans ce genre d'aventure qui est très intense. On se lance dans un challenge qui est quand même pas simple. Hein. Les Miss, faut quand même s'accrocher. Et c'est sûr que la famille, c'est super important. Ouais. Et oui. Donc ça ferait partie de mon premier souvenir. Et le deuxième, on a le deuxième, tout simplement, là, ça me vient en tête tout de suite, c'est la naissance de ma petite sœur. On a 9 ans quasiment d'écart, donc beaucoup d'écart. Et pourtant, dès le premier jour, on a été collés comme des aimants. On est très fusionnels. Et donc, je pense que ce souvenir-là de sa main dans la mienne... Ah oui, à 9 ans, c'est vrai que
que tu t'en souviens, quoi. Ouais. Puis à 9 ans, t'as envie d'avoir une petite poupée, t'as envie d'avoir un bébé, quoi. Ouais, c'était... Oh là là. Et en plus qu'aujourd'hui, elle partage l'aventure des Miss avec toi. Exactement. C'est exceptionnel, hein. Peut-être qu'elle, un jour, elle fera les Miss. Elle a déjà fait, en plus, un petit peu, mais dans un autre comité, parce que forcément, le critère du 1m70, ça rentrait pas en... Ah oui, elle n'est peut-être pas assez grande. Mais ouais, elle s'essaye aussi un petit peu. C'est bien, comme ça, elle fait des expériences qui la feront peut-être s'élever et prendre confiance en elle. Ouais, exactement. C'est bien ça. Hein. Tu es très sportive, tu nous as parlé du volleyball. Le volleyball, c'est présent dans ta vie. Alors, j'ai compris qu'effectivement, tu avais un petit peu stoppé, je pense, par manque de temps peut-être. Et depuis combien de temps tu fais du volley ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, le volley, j'en ai fait pendant 17 ans. 17 ans... Oui, c'est ça, 17 ans. Donc, c'est quand même une bonne partie de ma vie. Oui. J'ai commencé à 10 ans et demi, 11 ans. Et j'ai dû arrêter l'année dernière, mais aussi à cause des blessures à répétition. J'ai vécu une saison pas évidente sur la dernière année. Le volley, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Tellement de choses. Moi, je le dis souvent, le sport, c'est l'école de la vie. Et je me suis pas mal cherchée avant. J'ai fait plein de sports, natation, triathlon, gym. Je me cherchais un peu, j'accrochais pas trop. Et en fait, avec le volley, j'ai tout de suite accroché. Alors déjà, c'est un sport d'équipe. Donc ça m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Bien souvent, j'ai été capitaine de mon équipe. Donc ça aussi, c'est prendre des risques, prendre des responsabilités et des décisions dans des moments qui sont très tendus dans la compétition. Et aussi faire en sorte de faire vivre le groupe. Oui. J'adore faire vivre des groupes. L'ambassadrice du lien. Ouais, j'adore ça. C'est peut-être aussi le côté prof, mais j'adore faire vivre des groupes et me dire chacun a ses qualités et ses défauts. Il faut qu'on fasse ensemble, faire en sorte qu'on arrive à notre objectif ensemble. Donc ça, j'ai adoré déjà. Et puis le fait que je sois un petit peu timide, c'était un peu compliqué pour moi, la confiance, etc. Le sport, ça m'a vraiment ouvert. En me disant, je suis capable de faire des choses quand même, je suis capable de prendre des responsabilités et en plus, on peut me faire confiance puisque on m'a choisi comme capitaine. Donc ça, c'est vrai que ça faisait du bien. Oui. Mais au-delà de ça, le volley, ça m'a déjà permis de voyager beaucoup parce que j'ai eu l'opportunité d'être dans l'équipe de France scolaire de volley. Donc j'ai joué contre le Brésil, le Portugal, j'ai voyagé en Hongrie. Donc de très belles opportunités, des copains du coup international, c'était super. Mais aussi, donc, ça m'a apporté un équilibre de vie, une philosophie de vie aussi. Dans le sport de compétition, il faut une certaine rigueur, une discipline. Ça m'a aussi appris à perdre. Ça, je pense que c'est le plus important. Et qu'est-ce que tu te rends compte quand tu perds, finalement, comment il faut prendre les choses ? C'est comme quand on perd un match. Le lendemain, on est à l'entraînement, on fait le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, et on travaille. On travaille sur ce qui n'a pas été. Et ça, c'est dans la vie, en fait. C'est comme tout le monde. Il faut apprendre à perdre. Ça apprend aussi l'humilité. On se remet aussi à sa place en se disant « Ok, donc il y a des choses qui ne vont pas, on n'est pas si bon que ça, ou alors on va s'améliorer. C'est pas grave, comment on va se relever ?» Et ça, le sport de compétition me l'a beaucoup appris. On chute, on a des échecs, comment on va se relever ? Il faut se relever plus fort. Et il faut y aller, quoi. Et finalement, c'était une leçon, on a beaucoup appris de cet échec, quoi. Exactement. Ouais, on apprend toujours de nos échecs, c'est nos plus belles leçons d'ailleurs. Exactement. Ouais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Exactement, ouais. Et puis aussi, le sport, c'est des rencontres. Là, j'ai une petite pensée pour mes coéquipières de volleyball. Allez. Petite pensée quand même pour elles parce que, mine de rien, elles m'ont toujours soutenue, même dans ces projets de Miss. Et c'est là qu'on voit la beauté du sport aussi, c'est la beauté des liens qu'on crée en fait avec nos coéquipières. C'est très intense. Ce qu'on vit, c'est très intense. Sur le terrain, mais aussi en dehors. On passe beaucoup de temps ensemble, mine de rien. On s'entraîne plein de fois dans la semaine ensemble. Et en fait, je vois aussi que les liens, du coup, ils perdurent. Et ça, c'est beau. Donc, petite pensée pour vous, les filles, je vous aime fort. C'est super. Et puis, en plus, que tu arrives à mettre ça sous forme d'art. Ouais. C'est encore plus incroyable. Comment tu fais d'ailleurs quand tu mets en art, tu prends un stylo, tu dessines un ballon, comment tu fais ? Alors en fait, dans l'art, tout m'inspire, dans tout ce qui touche au sport. Ça va, par exemple, des comportements des supporters, comportements des sportifs, les couleurs, les lignes sur un terrain ou dans un gymnase, mais aussi le mobilier, les ballons, un filet. J'ai par exemple fait une sculpture avec un filet de volleyball. On va aussi recréer un terrain, par exemple, j'ai recréé un terrain de handball cette fois, mais en questionnant les règles sur, du coup, est-ce que c'est vraiment si évident que ça au niveau de la justice dans le sport. Bon, je suis allée un petit peu loin, mais du coup, je crée par exemple des terrains, la moitié du terrain est plat, mais l'autre moitié, elle est sur le mur, avec la cage du coup accrochée au plafond, et on va demander à des sportifs de venir et de faire une partie de handball sur ce terrain. Qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, voilà, je m'amuse en fait. Je m'amuse, je recrée du coup des règles dans le sport qui étaient établies depuis des années. Je demande à des sportifs de venir, mais je prends aussi des photos. Je questionne aussi ça, cette question de l'épuisement, cette question de la solitude qu'on voit pas souvent dans le milieu du sport. Donc voilà, tout ça.
Eh bien, écoute, merci Margot d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous. C'est très inspirant. J'espère que les sportifs et ceux du monde des Miss sauront se reconnaître dans ton parcours et que tu seras une motivation pour eux. Ben, merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli et merci aussi à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà, si mon parcours vous a touché, eh bien, tant mieux. Et en tout cas, j'ai hâte de partager encore beaucoup plus de choses avec vous grâce à cette écharpe, à cette petite baguette magique, comme on dit. Et rendez-vous le 19 septembre à l'élection de Miss Rhône-Alpes pour, pourquoi pas, porter plus haut et plus loin l'Isère. Et en tout cas, je vous fais tous de gros bisous et vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous le souhaitez. Merci Margot, merci à tous d'avoir regardé le podcast jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous rappelle à quel point croire en soi et ne jamais lâcher ses rêves peut faire toute la différence. N'hésitez pas à liker, partager et à revenir pour d'autres parcours très inspirants. À très vite pour une nouvelle rencontre.